Joseph Saïté, je suis le grand maître de la confrérie de l'Oignon. Je suis aussi le maire honoraire de Roscoff, puisque j'ai été pendant 25 ans maire de Roscoff et élu pendant 43 ans. Dans la confrérie, le grand maître a pour responsabilité de s'occuper ou de suivre le fonctionnement de la confrérie. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre en valeur un produit qui est de grande qualité, un produit qui a une reconnaissance nationale d'abord par l'AOC et puis une reconnaissance européenne par l'AOP, ce qui est quand même exceptionnel là, parce qu'il y a beaucoup de confréries qui n'ont pas des produits reconnus de cette façon-là. Et aujourd'hui, je crois que le but est atteint parce que je rappellerai quand même dans les années en 95, quand on a démarré cette démarche-là pour l'appellation d'origine protégée, il y avait plus personne ne faisait d'oignons à Roscoff, par exemple, il n'y avait aucun producteur d'oignons. Et puis la ville de Roscoff avait décidé de soutenir cette démarche-là de Robert et du syndicat parce qu'il y avait un intérêt commun. L'intérêt du syndicat, c'était de réouvrir le marché de l'oignon, ça veut dire trouver des débouchés agricoles et augmenter le nombre de producteurs d'oignons. Donc c'était un développement agricole de la région. Pourquoi on l'a appelé oignon de Roscoff? Parce que le nom de Roscoff était connu. Il y avait une notoriété de la ville de Roscoff par la thalasso, par les ferries, par l'histoire de Roscoff, par le tourisme. Donc le nom de Roscoff est connu partout. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé oignon de Roscoff, parce que ça parle aux gens. Et donc on a soutenu cette démarche-là. Et puis après on a lancé la fête de l'oignon d'abord. Et la fête de l'oignon c'était quand même un gros investissement, parce que c'était en gros 30 000 euros le coût pour la ville chaque année. Dès que la première fête a été lancée, ça a marché. Et il y a eu beaucoup de monde. Et puis depuis ça continue toujours. Donc c'est que l'idée était bonne. Et après la fête de l'oignon, on a mis en place la maison de l'oignon pour raconter toute cette histoire de l'oignon et tout ce qui était passé, mais tout ce qui était aussi à venir, et toutes les perspectives d'avenir de l'oignon. Et je pense que c'est tout ça qui a permis la volonté commune. Aujourd'hui, l'oignon de Roscoff, il est connu partout, et donc ça apporte, c'est un plus pour la région, un plus agricole et un plus touristique. Mais on n'a jamais assez d'atouts. Donc là, on avait une opportunité avec l'oignon d'avoir un atout supplémentaire. Je pense qu'il ne fallait pas hésiter à le prendre. Il y a 24 communes qui sont dans la démarche, et ces 24 communes sont là parce que on y cultivait déjà de l'oignon du temps où les Johnny allaient en Angleterre. Les gens ils adhèrent toujours parce qu'ils trouvent que c'est des produits sains, c'est des produits qui correspondent à l'environnement, qui plaisent, qui correspondent à l'ère du temps. Peut-être une anecdote qui est sympa sur l'oignon de Roscoff. Pendant 15 ans, on a essayé d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée d'abord, et puis ça ne passait pas. On recevait des experts, on a fait on rappelle d'une fois un repas avec de l'oignon à tous les plans, de l'entrée jusqu'au dessert. Et puis, mais malgré tout ça, ça coinçait, on n'arrivait pas à obtenir l'appellation d'origine contrôlée. Donc on s'était dit, peut-être qu'il faut que les experts ne sont pas favorables, donc il faut changer les experts. Alors, et comment on fait pour changer les experts dans une commission nationale quand même, parce que nous on n'avait pas la main. Et donc à l'époque c'était Jacques Chirac qui était le président de la République. Et donc on s'était dit, le mieux ça serait de faire goûter les oignons de Roscoff à Jacques Chirac, président de la République. On savait que c'était un fin gourmet, qu'il aimait bien tout ce qui est produit de terroir. Donc on lui fait goûter et on va lui demander de changer les experts. Alors pour arriver jusqu'à l'Élysée, j'ai appelé, c'était Alain Gérard à l'époque, le sénateur maire de Quimper, parce qu'il était très ami avec Jacques Chirac, et pour qu'il nous reçoive. Donc on a été reçu à la mairie de Quimper, on lui a envoyé des oignons, et on lui a demandé d'aller à l'Élysée, les remettre à Jacques Chirac, parce qu'il le rencontrait de temps en temps, pour qu'il les goûte. Et ça a fonctionné, et quelques temps après, les experts ont été changés. Alors, est-ce que c'est vraiment la démarche, est-ce que Chirac est vraiment intervenu pour faire changer les experts? En tout cas, nous, c'était notre demande. Ça a fonctionné de lui faire goûter les oignons, et les experts ont été changés, et après ça a beaucoup mieux marché, et on a obtenu finalement l'appellation d'origine contrôlée. C'est une fierté d'être arrivé au bout de la démarche, d'avoir pu obtenir cette reconnaissance, de voir qu'aujourd'hui plus de 100 producteurs d'oignons produisent de l'oignon AOP. Ouais, c'est une fierté d'avoir que l'oignon est reconnu aujourd'hui, qu'il a été relancé. Partout où on va en France, les gens connaissent l'oignon de Roscoff. Donc je pense que ça a été une réussite, cette démarche. Pour le syndicat, il faut qu'il maintienne la qualité du produit. Et si
cela fonctionne, si le syndicat réussit à bien jouer son rôle, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien on arrivera dans 5-10 ans, dans 20 ans, l'oignon continuera d'être produit, et parce que c'est des produits qui sont appréciés des gens. Et moi je pense que l'oignon de Roscoff a un bel avenir et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.